L'histoire commence avec la protagoniste féminine Azusa, morte de surmenage à l'âge de 27 ans. Plus tard, elle devient un fantôme et arrive au paradis. La déesse, compatissant à son expérience, décide de lui accorder une vie heureuse dans sa prochaine vie. Elle exauce le souhait d'Azusa de rester toujours jeune et immortelle, en lui permettant de renaître perpétuellement dans un autre monde à l'âge de 17 ans. La nouvelle identité d'Azusa est celle d'une sorcière. Elle reçoit des cadeaux de la déesse, dont une maison située sur les Highlands. Azusa a l'intention de visiter un village voisin pour obtenir des informations sur ce monde. Dès qu'elle sort de la maison, elle rencontre 3 Slims, qui sont les monstres de plus bas niveau dans un autre monde. Elle les tue facilement et obtient 3 pierres magiques. En prenant les pierres, Azusa arrive au village de Flata, où elle apprend qu'il y a une guilde d'aventuriers dans chaque village de ce monde. En entrant dans la guilde, Azusa est chaleureusement accueillie par une jeune fille. En se présentant, Azusa apprend qu'en s'inscrivant comme aventurière, elle peut échanger des pierres magiques contre de l'or. La jeune fille sort alors la pierre de registre et demande à Azusa de poser sa main dessus. Bientôt, les attributs d'Azusa s'affichent sur l'interface. Tous ces attributs sont ordinaires, à l'exception de sa compétence d'immortel. Dès lors, Azusa commence une vie paisible dans un autre monde. Elle mange, dort et chasse les limaces tous les jours pour passer le temps. 300 ans ont passé et les villageois de Flata ont changé de génération en génération, mais l'apparence d'Azusa n'a pas changé du tout. Au cours des 300 dernières années, elle a utilisé les connaissances médicales et les capacités de guérison de la sorcière pour sauver des villageois et empêcher la propagation de la peste. C'est ainsi qu'elle a été surnommée la sorcière des hautes terres. Azusa se rend à la guilde pour échanger de l'or, comme elle le fait tous les jours. La nouvelle réceptionniste est très curieuse à son sujet. En apprenant qu'Azusa est en vie depuis 300 ans, elle est impatiente de savoir à quel point ses capacités sont élevées. Azusa n'a combattu que des limaces et aucun autre monstre, elle se considère donc comme une novice. Ce n'est qu'au moment du test qu'elle découvre qu'elle a atteint le niveau 99. Azusa soupçonne un dysfonctionnement de l'équipement de test et pense qu'elle n'a pas pu devenir aussi forte. La réceptionniste pense que la capacité spéciale d'Azusa vient du fait qu'elle a combattu des Slims au fil des ans, ce qui lui a permis d'accumuler des points d'expérience. À raison de 4 points par Slim et de 25 Slims vaincus chaque jour, cela fait 10 950 000 points d'expérience en 300 ans, ce qui équivaut à vaincre 4 380 dragons. Il ne fait aucun doute qu'Azusa est devenue l'aventurière la plus forte de ce nouveau monde. Craignant que sa vie paisible ne soit perturbée, Azusa demande à la réceptionniste de garder sa force secrète. Bien que la réceptionniste jure de garder le secret, 4 aventuriers défient bientôt Azusa, mais elle n'acceptera pas le défi à moins qu'ils ne promettent de déclarer qu'elle n'est qu'une aventurière ordinaire si elle les bête. Alors que le défi commence, Azusa fait un signe de la main. À la surprise générale, une tornade se déclenche, envoyant les adversaires dans une forêt lointaine. Azusa se rend ensuite à la guilde et demande à la jeune fille pourquoi elle ne tient pas sa promesse, mais celle-ci insiste sur le fait qu'elle n'a jamais parlé à personne de la force d'Azusa. C'est alors qu'un aventurier sort du coin. Il avoue avoir entendu leur conversation et l'avoir racontée à d'autres. Bientôt, la nouvelle qu'Azusa a vaincu 4 aventuriers se répand et tous les villageois reconnaissent sa force. Au fur et à mesure que la rumeur se répand, Leka, connu comme le dragon le plus fort, devient également curieux au sujet d'Azusa. Cependant, lorsqu'elle veut attaquer Azusa avec une boule de feu, Azusa la gèle directement en lançant un sort de glace. Agonisante, Leka court dans tous les sens et détruit accidentellement la maison d'Azusa. Furieuse, Azusa donne une bonne leçon à Leka et lui demande de restaurer la maison le plus vite possible. Avant que la maison ne soit réparée, Azusa doit vivre temporairement dans le bureau du village. Comme elle est considérée comme la sainte patronne du village, les villageois lui offrent une chambre très luxueuse. À son réveil, on lui annonce un visiteur. Il s'agit de Leka, qui s'est transformée en une jolie fille aux cheveux roux. Elle vient envoyer la compensation à Azusa et lui demande de devenir son élève. Pensant que cela lui facilitera la vie à long terme, Azusa accède à sa demande à condition que Leka s'occupe de toutes les tâches ménagères. Leka décide de construire une maison plus grande à côté. Heureusement, elle a des talents de bâtisseuse et termine la tâche en seulement 2 jours. De plus, Leka a des talents de cuisinière exceptionnels. Un jour, après le repas, Leka fait une suggestion à Azusa. Les villageois d'ici ont de très faibles défenses magiques. Afin d'empêcher quiconque d'utiliser les villageois pour menacer Azusa, elle suggère d'ériger une barrière magique pour les protéger. Azusa suit le conseil de Leka et construit une barrière magique pour le village de Flata. La barrière a de très bons effets. Les voleurs qui se cachent dans le village sont soudain immobilisés. Le chef du village est profondément reconnaissant de l'aide apportée par Azusa. Cependant, Azusa attribue ce succès à Leka et la présente aux villageois. En apprenant que Leka est la disciple d'Azusa, les villageois lui vouent un grand respect. Alors qu'Azusa s'habitue à vivre avec Leka, une petite fille nommée Falfa arrive chez eux. Elle prétend être la fille d'Azusa et sa jeune sœur Shalsha veut tuer Azusa avec de la magie, mais ni Azusa ni Leka ne comprennent ses paroles.
C'est alors que Shalsha arrive et explique la raison de son geste. Il s'avère que les sœurs sont des esprits Slim formés à partir des âmes de tous les Slim qu'Azusa a tués. Leka demande à Azusa d'utiliser la magie pour chasser Shalsha, mais Shalsha s'est entraîné pendant 50 ans à perfectionner ses sorts pour briser la magie, et la magie d'Azusa ne lui est d'aucune utilité. Pour protéger Azusa, Leka reprend sa forme de dragon et se place devant elle. Shalsha ne peut résister à la magie d'Azusa et est immédiatement assommé par Leka. À son réveil, Shalsha constate avec tristesse que son mana a été épuisé et qu'elle ne pourra plus utiliser la magie pendant les prochaines décennies. Falfa la réconforte en lui disant que tout le monde dans un autre monde veut chasser les Slim. Ils ne peuvent pas tous les tuer et devraient chercher un mode de vie plus heureux. Convaincu par Falfa, Shalsha décide de ne plus haïr Azusa. Azusa est également très attachée aux jumeaux. Elle décide donc de devenir leur mère et les invite à vivre ensemble. Une jeune fille elfe, Alcara, arrive chez Azusa pour lui demander de l'aide. Elle est apothicaire et a créé une boisson énergisante appelée Nutri-Spirit, qui est devenue très populaire et lui a permis de gagner beaucoup d'argent. Un jour, le démon Belzébuth achète une bouteille de cette boisson. Curieusement, elle a commencé à avoir de la fièvre dès qu'elle a fini de boire. Furieux, Belzébuth jura de tuer le créateur de la boisson. La rumeur s'étant répandue, Alcara fut expulsée du village où elle vivait. Elle n'a plus qu'à demander de l'aide à Azusa. Bien qu'Azusa soit réticente à l'idée de se battre avec Belzébuth, elle est prête à prendre Alcara comme seconde élève. Afin d'empêcher Belzébuth d'attaquer leur maison, Azusa installe une barrière magique autour de la maison. Alcara est très reconnaissante à Azusa. Lorsque Azusa se rend dans la forêt pour cueillir des herbes, Alcara l'accompagne volontairement. Non seulement elle sait distinguer les champignons, mais elle excelle aussi à les faire rôtir. Azusa pense que Alcara peut enseigner ses techniques aux villageois, ce qui les aidera à tirer le meilleur parti des ressources de la forêt. À ce moment-là, Alcara consomme accidentellement un champignon médicinal qui, en plus de l'exciter, a des effets aphrodisiaques. Sous l'influence du champignon, Alcara devient très désireuse d'un contact intime avec Azusa. Azusa lance rapidement un sort pour l'assommer et Alcara éprouve de profonds remords. À son réveil, elle prépare des plats à base de champignons pour s'excuser auprès d'Azusa. Azusa ne lui en veut pas et les 5 continuent à vivre en harmonie. Un jour, Azusa aperçoit le wanted de Alcara dans la guilde. Craignant que Belzébuth ne les provoque en duel, elle demande à Leka d'envoyer les sœurs jumelles en lieu sûr. Azusa et Alcara découvrent alors qu'un intrus s'est faufilé dans leur maison, qu'il a bu tout le Nutri-Spirit et qu'il a mangé leur dîner. Alors qu'elles ne savent plus où elles en sont, Belzébuth apparaît. Il s'avère qu'elle s'est transformée en mouche et s'est toujours cachée dans l'ombre. Craignant que Alcara ne soit en danger, Azusa propose de défier Belzébuth en duel et ils sortent à l'extérieur pour se battre. Dans l'embarras, Belzébuth est attaqué par la barrière magique et s'évanouit. Ne voulant pas gagner le duel par un mauvais moyen, Azusa le soigne avec de la magie. Touché par la gentillesse d'Azusa, Beelzebub révèle ses véritables intentions en recherchant Alcara. Il s'avère que les démons aiment beaucoup le Nutri-Spirit, et elle veut donc demander à Alcara de préparer plus de boissons. Une fois le malentendu résolu, Alcara décide de déménager son usine de Nutri-Spirit à Flata pour continuer à vivre avec Azusa. Belzébuth aime beaucoup les filles jumelles d'Azusa et se lie d'amitié avec elles. Alors qu'Azusa s'adapte progressivement à la vie animée de cette famille élargie, Leka annonce soudain qu'elle retourne dans sa ville natale. Azusa pense à tort que Leka leur fait ses adieux et elle hésite beaucoup à se séparer d'elle. Leka explique rapidement qu'elle veut seulement rentrer chez elle pour assister au mariage de sa sœur. Azusa, ses filles jumelles et Alcara suivent donc Leka jusqu'à sa ville natale. La sœur et le beau-frère de Leka sont des amoureux d'enfance et ils entretiennent une relation très étroite. Cependant, avant le mariage, le père de Leka a l'air très solennel. Il s'avère que les relations entre les clans de dragons sont terribles et que d'autres clans pourraient venir empêcher le mariage. C'est alors que le clan du dragon bleu arrive. Il s'agit d'un groupe de dragons sauvages qui utilisent la magie de la glace. Leur chef, Flatort, est célibataire depuis 400 ans et ne permet pas aux dragons plus jeunes qu'elle de se marier avant elle. Azusa décide d'abord de ne pas interférer dans un problème interclan. Cependant, Flatort commence à attaquer sa famille. Furieuse, Azusa s'envole et déclare la guerre aux dragons bleus. En tant qu'aventurière de haut niveau, Azusa vainc rapidement les dragons bleus grâce à sa puissante force magique, mais il reste encore plusieurs dragons bleus dans les parages. Craignant que le mariage de sa sœur ne soit affecté, Leka part à leur recherche avec Azusa, mais découvre qu'ils ont été vaincus par Belzébuth. Il s'avère que Belzébuth est tombé sur ces dragons en se promenant. Entendant qu'ils avaient l'intention d'empêcher le mariage, elle a jeté un sort pour affaiblir leur corps. Reconnaissante, Azusa serre Beelzebub dans ses bras. Plus tard, Leka demande une compensation à Flatort et lui demande de signer un armistice. En tant que témoin, Azusa et Belzébuth aident à réconcilier les deux clans de dragons. Lors du mariage, Flatort donne également sa bénédiction au couple. L'atmosphère du mariage redevient paisible, mais Alcara étant ivre, ils doivent passer la nuit dans un hôtel voisin.
De retour de la ville natale de Leka, Alcara se trouve confronté à un terrible dilemme. Un fantôme est apparu dans son usine, ce qui l'empêche d'embaucher des ouvriers. Alcara ne sait pas comment s'y prendre avec les fantômes et doit demander de l'aide à Azusa, mais cette dernière ne sait pas non plus quoi faire. Elle lance une très vieille magie pour tenter d'invoquer quelqu'un de compétent pour s'occuper des fantômes. Cependant, à cause d'une erreur de prononciation, elle invoque accidentellement Belzébuth. Heureusement, Beelzebub fait partie du clan des démons et il lui est facile de s'occuper des fantômes. La nuit, Beelzebub emmène Azusa et Alcara à l'usine à la recherche de fantômes. Convaincu que les fantômes ne sont que des âmes mortes et qu'ils ne sont pas terribles, Beelzebub reste calme pendant toute la durée de l'opération. Contrairement à elle, Azusa et Alcara ont très peur des fantômes et ne cessent de crier. Alors qu'elles sont effrayées, Belzébuth attrape le fantôme. Le fantôme s'appelle Rosalie et la nouvelle usine de Alcara était autrefois sa maison. Il y a des centaines d'années, elle a été vendue par son père pour épouser un homme cruel à un prix dérisoire. Désespérée, elle s'est suicidée. En tant que fantôme, elle est piégée à l'endroit où elle est morte et ne peut qu'errer dans cette zone, mais Belzébuth révèle que Rosalie peut voyager avec quelqu'un, et si elle possède temporairement une personne faible et facilement influençable par les autres. Finalement, ils choisissent Alcara comme vaisseau. Compatissant à l'expérience de Rosalie, Azusa l'invite à vivre avec elle. Reconnaissante, Rosalie fait le serment de la protéger à jamais. Arrivée chez Azusa, Rosalie veut quitter le corps d'Alcara. Mais elle se sent tellement à l'aise dans ce corps qu'elle en reste prisonnière. Ils essaient de nombreuses méthodes, comme secouer le corps d'Alcara et utiliser la magie d'invocation, mais aucune d'entre elles ne peut séparer Rosalie d'Alcara. Azusa suggère alors à Rosalie de dormir un peu. De façon surprenante, cette méthode fonctionne. Après que Rosalie se soit endormie parce qu'elle avait trop bu, Alcara se réveille. Pour séparer complètement Rosalie du corps, il plonge Alcara dans de l'eau glacée. Rosalie est réveillée par le froid et quitte le corps de Alcara. Cependant, la rumeur des fantômes n'a pas été dissipée et Azusa demande à Rosalie de préciser qu'elle n'est pas un terrible fantôme. Suivant ses instructions, Rosalie promet aux villageois d'utiliser ses pouvoirs de fantôme pour les aider à faire le ménage. En entendant cela, les villageois sont ravis de vivre avec Rosalie. Un jour, Belzébuth annonce qu'Azusa recevra la médaille d'honneur des démons pour avoir mis fin à la guerre entre les clans de dragons. La cérémonie de remise des prix aura lieu 3 semaines plus tard et Belzébuth les emmènera au royaume des démons. Pour assister à la cérémonie, il faut porter une robe complète, mais en tant que fantôme, Rosalie est coincée dans la tenue qu'elle portait à sa mort. Pour aider Rosalie, Chalchal emmène rencontrer un érudit qui étudie les fantômes. Malheureusement, l'érudit leur dit que les vêtements font partie de l'âme et que les fantômes ne peuvent donc pas changer de vêtements. Sachant que Rosalie souhaite ardemment porter des robes avec eux, Azusa ne veut pas abandonner et décide d'utiliser ses compétences pour créer un sort d'habillement pour les fantômes. Elle trouve une robe et demande à Rosalie de la garder en mémoire. Elle lance alors le sort et réussit à changer les vêtements de Rosalie. Avant la cérémonie, Belzébuth arrive avec un démon baleine volant géant pour les récupérer. Plus surprenant encore, la baleine volante porte sur son dos un hôtel luxueux. À l'intérieur de l'hôtel, il y a de la nourriture délicieuse et des sources d'eau chaude. Ils apprécient tous beaucoup le voyage. Un jour plus tard, ils arrivent à la capitale des démons. Conduits par Belzébuth, ils rencontrent le seigneur des démons. Alcara est extrêmement timide et craint d'être tuée par le seigneur des démons si elle ne se comporte pas correctement. À sa grande surprise, le seigneur des démons Pecora s'avère être une petite fille très mignonne. Elle donne accidentellement un coup de tête à Pecora en se relevant de la position de rampement, ce qui fait tomber Pecora inconscient. Belzébuth vérifie son état et constate que son âme a quitté son corps. Selon la loi démoniaque, Alcara sera exécuté. Pour sauver Alcara, ils doivent réveiller Pecora avant l'exécution. Azusa tente de s'infiltrer dans la chambre de Pecora, mais elle est reconnue par les gardes, ce qui l'oblige à lancer des sorts pour les vaincre et entrer dans la chambre. Alors qu'elle s'apprête à réveiller Pecora à l'aide d'une potion au goût nauséabond, Pecora reprend soudain conscience. Elle comprend qu'Azusa essaie de l'empoisonner et la provoque immédiatement en duel. Pour protéger sa famille, Azusa fait de son mieux et bat Pecora. De façon surprenante, l'attitude de Pecora à son égard s'est soudainement inversée. Il s'avère que Pecora admire les personnes plus fortes qu'elle et déclare qu'Azusa est sa grande sœur et décide de suivre toutes les instructions d'Azusa. Bien que choquée, Azusa met ses mains sur le visage de Pecora et lui ordonne de libérer Alcara. Pecora est tellement excitée qu'elle libère immédiatement Alcara. Ensuite, Pecora demande à Azusa de l'embrasser, car elle admire les filles qui peuvent se faire embrasser par leur sœur, mais Azusa ne peut accepter qu'un baiser sur la joue de Pecora. Avant qu'elle ne puisse s'embrasser, les familles d'Azusa arrivent. N'ayant pas reçu de baiser d'Azusa, les jumelles demandent elles aussi activement des baisers. Azusa, qui aime beaucoup ses filles jumelles, les embrasse joyeusement. Le jour de la cérémonie, Pecora remet des médailles à Azusa, ainsi qu'à Leka et Flatort. Pour prouver que les dragons bleus ne sont pas à l'origine des conflits, Pecora demande à Azusa de toucher la corne de Flatort.
Il s'avère que les dragons bleus ont une coutume unique selon laquelle le fait de permettre à d'autres de toucher leur corne symbolise une soumission totale. Après qu'Azusa a touché la corne de Flatheart, ce dernier devient son esclave. Si vous voulez la suite de cet anime, écrivez-moi dans les commentaires qui est la plus belle fille. Abonnez-vous, laissez un like et un commentaire pour aider la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.